Monsieur Thierry, Monsieur Jadot, Madame de Witt, sur le projet de réduction des effectifs au sein des établissements pénitentiaires. Monsieur Thierry. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. On a beaucoup parlé ces derniers temps des problèmes et surtout de la surpopulation au niveau carcéral. On a parlé de 688 détenus dans la prison de Forêt et 400 places seulement. On a parlé dans la prison d'Andenne de 424 détenus et 396 places. Et maintenant, on parle de réduire le nombre de gardiens d'environ 400 unités. Alors, il est vrai que 77% du budget de l'administration pénitentiaire est ou représente des frais dus au personnel, et donc il semble un petit peu logique, à partir du moment où on a fait des économies, de s'orienter dans ce domaine-là. Le problème, c'est qu'on veut toucher aux agents de surveillance. Alors, bien entendu, on ne parle pas de licenciement direct, mais on parle, même si on parle de remplacement, on parle en tout cas d'avoir un certain nombre de personnes en moins. Alors, je me pose sincèrement la question de savoir s'il ne faut pas se poser les bonnes questions. Parce que on parle d'un cadre théorique qui est rempli, un cadre personnel qui est rempli à plus de 103%. Manifestement, les syndicats ne sont pas d'accord avec cette approche-là, puisque certains disent que dans ces calculs n'ont pas été tenus en compte, entre autres, tout ce qui est créditant, congé de maternité ou de paternité, jours de formation de repos, pause carrière, etc. Et les syndicats ont tendance à dire qu'à cause de cette situation, on se pose la question de savoir si les ministres sont encore bien au fait de la réalité. Et il faut aussi se poser la question de savoir s'il est bien maintenant opportun de diminuer cet effectif. Et là, il y a manifestement une sorte de cacophonie entre vos collègues au sein du gouvernement, puisque certains, dont le PS et le CDH, vous soutiennent dans votre initiative de dire on va essayer de garder le cadre actuel. Et d'un autre côté, j'entends un ministre MR et un ministre OpenVLD de dire oui, mais attention, il faut que tout le monde fasse des efforts. Alors, moi, j'ai un certain nombre de questions à vous poser, qui sont d'abord, vous avez mis un groupe de travail en place manifestement, est-ce que vous avez déjà reçu de ce groupe de travail un certain nombre de recommandations? Vous allez avoir un conseil des ministres où peut-être a eu-t-il lieu, eh bien, qu'est-ce que vous leur avez dit ou qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous allez promettre aussi aux syndicats pour éviter que on ne retombe dans un système avec un nouveau préavis de grève? Est-ce que vous allez réellement accepter la suppression de ces 393 postes, et quand est-ce que vous aurez au niveau du gouvernement une sorte de cohérence dans la communication vis-à-vis de l'extérieur, puisque tout le monde se pose la question de savoir où on en est? Je vous remercie pour votre réponse. Merci, Monsieur Thierry. Monsieur Jadot. Vous avez eu une réponse ou pas encore? Madame la Ministre, je ne vais pas rappeler les chiffres qui ont été cités par Monsieur Thierry, je crois qu'ils sont assez évocateurs. La situation pénitentiaire inquiète non seulement un bon nombre d'observateurs, mais aussi les écologistes, bien entendu. Inquiète pourquoi? Parce que nous avons l'impression que le gouvernement n'a pas de plan B. Ce ne serait pas trop inquiétant si on avait l'impression que le gouvernement a un plan A. Donc, dans ce dossier, je m'excuse de vous poser la question, parce que la question ne vous était pas adressée, elle était adressée au Premier ministre, parce que j'estime que c'est une compétence gouvernementale, c'est une compétence régalienne, c'est quelque chose à défendre dans un état de droit. Et la question, elle va être beaucoup plus simple, en fait. C'est quid si un jour, dans une prison, il y a des morts? Ça peut arriver, ça risque d'arriver. Donc dans le soir, on me demande trop d'agents, info ou intox. Si je peux donner un indice au gouvernement, je pense que c'est de l'intox. Si on va voir dans les prisons la réalité telle qu'elle est, l'état des infrastructures, les conditions de travail des agents pénitentiaires, je pense que c'est de l'intox de dire qu'il y a trop de personnel dans ces prisons.
Alors vous allez avoir un cairn cet après-midi. Je sais que vous allez défendre des choses. Alors la question est de savoir, Madame la Ministre, est-ce qu'à un moment donné, Monsieur Di Rupo va s'engager à prendre Monsieur Van Quickenborne par la main, l'emmener dans une prison, voir la réalité des choses, pour qu'à un moment donné, dans ce dossier soit traité de manière humaine ou pas? C'est la vraie question qui est posée au gouvernement. Je vous ai posé des questions sur l'état des infrastructures. Vous m'avez renvoyé vers le secrétaire d'État à la régie des bâtiments. J'ai posé des questions. On m'a répondu qu'il n'était pas disponible en commission pour les 2 prochaines semaines. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de crise, en fait, dans les prisons, ou en tout cas qu'il n'y a pas, au niveau du gouvernement, une volonté de répondre à cette crise. Encore une fois, ce n'est pas du tout vous que je cible. Je pense que c'est une responsabilité gouvernementale, mais j'aimerais savoir si vous avez, avant le cairn de cette fin d'après-midi, quelques garanties et si on peut avoir des espoirs d'avoir de bonnes nouvelles. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jadot. Mevrouw De Wit. Mevrouw de minister, u zet zeer sterk in op uw strijd tegen straffeloosheid. En u niet alleen, ook uw voorzitter doet dat. Die maakt daar zelfs de lakmoesproef van uw partij van. Het gevangeniswezen, dat weet u ook, is daarbij essentieel en we hebben daar een aantal problemen. Enerzijds die onveiligheid binnen de gevangenissen. Denk aan de recente gijzelingen die er zijn geweest. Denk aan de slechte werkomstandigheden voor de cipiers. Een gevolg van overbevolking. En er is een stakingsaanzegging, dat weet u, en u bent aan het onderhandelen over die veiligheid in de gevangenissen. En wat gebeurt er tijdens die onderhandelingen? Dan komt er plots een aankondiging. Voilà, lieve mensen in de gevangenis, u zult het moeten doen met 393 man minder. Die gaan we schrappen. In alle eerlijkheid, op dat ogenblik, mevrouw de minister, is dat een oorlogsverklaring aan het personeel van de gevangenissen. Maar blijkbaar hebt u zo ook een mini-oorlogje ontketend, want ook binnen uw regering staat niet iedereen op eenzelfde lijn. Er is oneenigheid tussen verschillende partijen, maar vooral, en dat is toch wel merkwaardig, ook binnen uw eigen partij, ook binnen de VLD, want u hebt achteraf gezegd, ja, we hebben die mensen wel nodig, we gaan die niet schrappen, maar uw vicepremier verdedigt u niet. Die zegt, nee, we doen dat wel, besparen. Die verdedigt u niet. En dat is toch merkwaardig, wetende, ik zal eens even wachten, wetende dat uw voorzitter zelf nog zegt, ik zet in op justitie, maar uw vicepremier wil daar geen geld voor vrijmaken. Het gevolg is, mevrouw de minister, dat we met een risico op staking zitten voor aanstaande zondag. De politie zal moeten invallen. Die zijn dat ook beu. Die hebben we trouwens nodig op de straat, dat weet u ook. Dus als de politie nu ook nog eens gaat staken, dan zitten we niet alleen met onveilige gevangenissen, maar ook nog eens met onveilige straten. Vandaar mijn vragen 1. Wat is nu eigenlijk het standpunt van de VLD? Bent u nu voor het personeelbehoud of tegen? Wat is nu het standpunt? Dat is niet duidelijk, want de Gucht heeft deze week nog laten optekenen dat de VLD geen profiel heeft. Ja, ik noteer er 2. In dit geval. En mijn tweede vraag, mevrouw de minister, wat zal het standpunt zijn van de regering? Gaat zij laten betijen? Gaat zij een oplossing vinden? Of zitten we dit weekend met een dubbele staking en grote problemen? Ik dank u voor uw antwoord. Bedankt, mevrouw. Mevrouw de minister. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. J'ai organisé une réunion de concertation ce mardi avec les organisations syndicales vu le préavis de grève nationale. Au cours de cette réunion, j'ai pu présenter toutes les initiatives prises et à prendre à court et moyen terme et j'ai déjà eu l'occasion de les présenter la semaine dernière au lieu du débat d'actualité ici dans la Chambre. J'ai également répété mon engagement clair de travailler de manière constructive et structurelle à l'amélioration de la sécurité dans nos prisons. Et j'ai présenté 4 axes. Premièrement, les procédures et les moyens de sécurité. 2, les relations avec la régie des bâtiments. 3, le master plan et les nouvelles initiatives. Et 4, la situation par rapport au personnel. Comme je l'ai dit, j'ai déjà présenté l'essentiel des mesures la semaine dernière, mais j'y rajouterai certains points. C'est premièrement la présentation d'un projet relatif à la comparution par vidéoconférence afin de limiter certains mouvements vers le palais de la justice. Ook de piste om extra capaciteit te openen via een modulaire bouw
te bijven. Ik heb ook voorgesteld om een aanpassing te doen van de capaciteit in Tongeren. En ik denk, wij gaan de komende uren terug naar het kernkabinet waar wij terug zullen discussiëren over de lineaire afslanking in het personeel. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ons kader op dit ogenblik moeten behouden, omdat we zitten met een permanente overbevolking in de gevangenissen van 20%. Ik denk dat het op dat ogenblik zeer moeilijk is, zeker in het ogenschijn dat er nieuwe gevangenissen gebouwd worden, dat er nieuwe vleugels opengaan en dat er ook in de toekomst extra personeel moet zijn voor de gevangenissen. Ik dank u. Bedankt mevrouw de minister. Merci madame la ministre. Monsieur Thierry. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. J'entends bien le nombre de propositions que vous faites et les initiatives que vous allez prendre. Heureusement que vous avez quand même rajouté à la fin de votre intervention que vous alliez tout faire pour minimum garder les 400 emplois qui sont menacés, et vu évidemment l'augmentation du nombre de détenus et aussi du nombre d'institutions qui vont être mises à disposition. Il ne faut pas seulement essayer de conserver ce cadre, mais probablement de l'augmenter. Et je vous encourage vraiment à le faire, Madame la Ministre, parce que sinon on risque effectivement de se retrouver non plus dans une situation, comme on pouvait le lire dans le journal Le Soir de ce matin, moins de grève en Belgique depuis 10 ans. Je ne voudrais pas que, par une mauvaise décision, on se retrouve dans une situation où on accentue les chiffres de grève dans le mauvais sens. Je vous remercie. Monsieur Thierry, Monsieur Jadot. Oui, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je pense que ce dossier souligne aussi la politique globale du gouvernement, qui est une politique de réduction linéaire des budgets au niveau de l'administration publique, qui est assez inquiétante, parce qu'ici on parle d'humain, et il y a du danger humain, et donc c'est quelque chose qui est assez important, et on ne s'y retrouve pas bien dans les tergiversations sur ce type de dossier. Nous attendrons donc les résultats, Madame la Ministre, j'espère que vous serez soutenue dans votre demande, parce que finalement le constat ce sera que ce sont les mêmes qui demandent de plus en plus de sécuritaires dans cette société et qui sont incapables de mettre l'argent nécessaire dans les prisons pour pouvoir les faire fonctionner. Donc moi j'espère que vous serez soutenus par nos amis humanistes, socialistes, libéraux pour pouvoir débloquer ce dossier et débloquer la situation des agents pénitentiaires. Mais par rapport à l'ampleur du problème, j'ai un peu l'impression qu'on ne parle que d'emplâtre sur des jambes de bois. Merci, monsieur Jadot. Mevrouw de Wit. Ja, dank u voor uw antwoord, mevrouw de minister. U zegt, ik heb vorige week een aantal maatregelen tegen onveiligheid voorgesteld. U weet ook dat die door het personeel en de vakbonden onvoldoende zijn bevonden en het budget dat u daar deze week tegenover hebt gesteld zal volgens mij ook niet voldoende zijn. 1. 2, u zegt er komt extra capaciteit. Mevrouw de minister, er is op dit ogenblik extra capaciteit. Er staan 120 cellen te wachten in Wortel, te wachten om in gebruik genomen te worden. Dat kan niet, want men heeft daar geen personeel. Men heeft het niet. En 3, als we het dan toch over het personeel hebben, ik wil u een suggestie doen, want u moet nog trancheren, hoor ik, over het al dan niet besparen. Ik wil u een paar cijfers geven, u kent die overigens. Er is een ziekteverzuim bij het gevangenispersoneel van 9,4%. En per dag, mevrouw de minister, zijn er 58 cipiers afwezig wegens vakbondswerking. Dat is een stijging van, collega's, hou u vast, 56% op amper 2 jaar tijd. Dus 1, verbeter die werkomstandigheden, het ziekteverzuim zal dalen. 2, doe iets aan het misbruik van dat syndicaal verlof, doe daar iets aan, want u negeert dat en u zal de facto sowieso al meer personeel op de werkvloer hebben. Dan krijgt u dat sowieso. U kan zo echt optimaliseren en u kan dan pas zien of en waar u nog verder zal moeten besparen. Bedankt mevrouw de Wit.